comment Adidas a loupé le deal du siècle avec Jordan. Aujourd'hui, la marque Jordan est une filiale de Nike qui représente à elle seule un empire qui pèse plusieurs milliards de dollars. Pourtant, l'histoire aurait pu être très différente si, au lieu de Nike, Michael Jordan avait signé avec Adidas. Et ça a bien failli se faire à l'époque. On rembobine. Au début des années 80, Jordan n'est qu'un rookie prometteur en championnat universitaire et Nike, une marque parmi d'autres, largement dépassée par Reebok, Converse et surtout Adidas. Pour son entrée dans la cour des grands en NBA, il rêve de signer un deal avec Adidas, sa marque préférée. De leur côté, Nike rêve d'une égérie comme Jordan. Pour séduire l'athlète, le designer Peter Moore va imaginer un prototype de sneaker conçu tout spécialement pour lui, la Air Jordan. Jordan apprécie le concept, mais il préfère toujours Adidas. Il rencontre les dirigeants du groupe allemand en leur disant cash, si vous me faites une proposition équivalente, je signe avec vous les gars. Et c'est là qu'Adidas va prendre une des pires décisions de l'histoire du sport business. Ils vont tout simplement passer à côté de l'offre. La réalité, c'est qu'ils étaient déjà en contrat avec Karim Abdul-Jabbar et qu'ils ne se voyaient pas miser autant d'argent sur un débutant, aussi talentueux soit-il. L'erreur paraît complètement dingue aujourd'hui, mais il faut rappeler qu'à l'époque, Jordan n'avait encore jamais joué en pro et qu'une simple blessure aurait pu flinguer sa carrière et tout l'édifice bâti autour. Mais comment Nike a ensuite réussi à créer le raz-de-marée autour de la Air Jordan? Ça, c'est pour le prochain épisode.